Regarde-moi là, si c'est pas beau ce petit éclairage bleuté sur ce compteur de nuit. Comment ça claque? Bon, maintenant que la 48 démarre et tourne rond, donc il va être temps de s'occuper du rodage et de finaliser un petit peu le montage. Donc là j'ai fait quelques petits rodages sur béquille, on va dire. Je me suis pas pris la tête avec ça, j'ai fait 2-3 chauffes et refroidissement et maintenant je vais faire du roulage, hein. Le rodage sur béquille ça va 5 minutes quoi. Voilà. Avant toute chose, parce que moi j'aime bien savoir déjà à combien je roule, il n'y a pas de compteur sur la 48. Et pour le rodage, je veux savoir aussi, moi je fais des rodages de 300 bornes généralement. Donc j'ai acheté ceci, les compteurs SIG+. Alors j'avais vu ces trucs là sur AliExpress et j'ai aussi, il y a aussi une excellente vidéo sur la chaîne de Vince Moped que je te recommande d'aller voir. Et d'ailleurs je sais qu'il passe des fois sur ma chaîne, donc un petit coucou à Vince et merci pour tes vidéos qui sont toujours super intéressantes et très très bien filmées. Donc voilà, j'ai acheté ce compteur là sur AliExpress, ça coûte 18 € en tout livré, donc c'est très bien. Et c'est surtout, c'est un compteur GPS. Donc ça c'est top, parce qu'il n'y a pas besoin de s'emmerder à passer les câbles, à mesurer la roue, à faire le... Voilà, c'est beaucoup plus simple je trouve. Donc moi j'ai déjà installé le support qui va bien sur le guidon. C'est un truc de vélo, hein, c'est juste des élastiques qui tiennent le machin et voilà. Donc je vais aller le monter. Donc, c'est pas simple évidemment. Tac, voilà à quoi ça consiste. Et je vais le monter sur la mob. Donc c'est très simple, hein. Tac, quart de tour, tac. Voilà. Allumage. C'est l'autre évidemment. Ça s'allume pas. Il faut rester appuyé peut-être, je ne sais plus. Voilà. Et surtout, le plus satisfaisant, enlever le petit plastique de protection. Et voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à aller rouler. Bon, avant d'aller rouler, il convient d'aller mettre la mob quand même un peu en conformité pour la route. Donc éclairage, etc. Donc c'est parti pour faire ça. En vrai, j'ai déjà roulé un peu. Donc j'avais déjà mis une plaque, je sais pas si je t'avais déjà montré. En plus, regarde bien. Personnalisé Speed Road Garage. Donc au niveau du câblage électrique, donc ça y est, j'ai tout refait propre. Là voilà, j'ai tout câblé avec le CDI, le régulateur de tension, etc. Tout est câblé, voilà, j'ai passé ça proprement. Nickel, ça part en haut au niveau de la bobine là. Donc là voilà, le faisceau électrique est fini, terminé. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de changer les ampoules pour des 12 volts. Parce que forcément on est passé en 12 volts avec l'allumage électronique. Donc j'ai déjà fait celle de l'arrière, il me reste celle de l'avant à faire. Pour le klaxon, j'avais déjà remplacé le timbrelec d'origine parce qu'il fonctionne pas en 12 volts celui-ci. Et je l'avais remplacé par un Novifone ici. Qui lui, je le sais, j'ai testé, ça fonctionne en 12 volts. Nickel. Et là maintenant je vais aller tester, je vais démarrer la mob pour tester si l'éclairage fonctionne, mais normalement il n'y a pas de raison, j'avais testé la continuité des fils et tout ça. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Allez, c'est parti pour l'essai.
en même temps que de continuer le rodage, je vais faire un petit coup de propre sur le cadre de la 48. Je vais pas repeindre et tout ça, mais je vais essayer de gratter un petit peu avec de la laine d'acier et du dégrippant pour enlever une partie des traces de rouille et faire ressortir un petit peu le gris de la peinture. J'ai déjà commencé sur le garde-boue avant hier soir. Tu vois, on voit la différence. Là, jusque là, ça a été fait. Et là, ben, on voit bien, tu vois, c'est la trace de rouille, mais tu vois, ça peut faire ressortir, ça peut faire un effet un peu patiné, mais vraiment sympa. Et petit bonus aussi, j'ai réussi à trouver sur le bon coin pour pas très cher un compteur Uray triangulaire qui va sur le phare. C'est pas le modèle qui va dessus parce qu'il est gradué jusqu'à 90. Donc voilà. Pour l'instant, il est là pour la déco. Il n'est pas branché, mais je le brancherai plus tard. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Oh cool, les Smarties! Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris. Bon, après un long moment à gratter, pulvériser du WD-40 et tout, bah là c'est pas trop mal, j'arrive au résultat que je voulais. Je voulais pas, de toute façon, c'était un peu idyllique de vouloir un résultat irréprochable, mais de toute façon c'était le but, c'était de la laisser dans son jus. Donc voilà, je vais te montrer, faire une petite revue de détail du résultat. Le logo Mobimatic devant, il est bien revenu, là je suis content, ça rend vraiment bien. Donc au final, ça donne une mob plutôt cool, avec un effet patiné que j'aime beaucoup. Donc je suis satisfait du résultat, ça valait la peine de passer du temps à frotter à la laine d'acier. Donc voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à continuer de rouler. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors pour la première fois sur la chaîne, la vidéo sera en HD. Régulièrement je reçois des commentaires me disant que la qualité de mes vidéos n'était pas terrible. Je pensais que ça allait s'améliorer avec la nouvelle GoPro qui tourne en HD. Moi je tourne en 1080 et bizarrement les vidéos étaient toujours pareilles. En fait j'ai checké mon logiciel et j'ai remarqué qu'il était réglé quand je créais le film final à une basse résolution en fait, et du coup je peux le traiter en HD. Donc c'est ce que je vais faire là pour cette vidéo là, quand je vais faire. Alors j'ai fait des essais déjà, hein. Ça sera pas du 1080 parce que si je fais du 1080, moi il va me falloir des heures et des heures pour charger la vidéo sur YouTube. Déjà une vidéo de 15 minutes normalement, là j'ai calculé qu'il me fallait au moins 3 heures en 720 de, de upload sur YouTube. Donc c'est pas gérable, hein. Moi c'est vrai que je suis en débit assez faible, je suis en pleine campagne. Ça va s'améliorer parce que là ils sont en train de passer la fibre partout. Donc ça va s'améliorer dans quelques temps.
je pourrais normalement avoir encore une qualité meilleure quand j'aurai la fibre. À suivre. Voilà. Allez,